Salam alaikum, Cheikh Aminullah. Salam alaikum wa rahmatullah. Une question, on s'approche de la période du pèlerinage, le pèlerinage islamique, le pèlerinage des musulmans. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le Hajj et le pèlerinage de façon globale? Euh, Pour nous, les musulmans, que nous habitons loin de la Mecque, il y a en fait Hajjatul Islam, qui est un Hajj obligatoire une fois dans la vie. Hajjatul Islam se compose de deux parties importantes, Umrah Tamattu et Hajj Tamattu. Pour faire Umrah Tamattu, il faut faire un voyage et venir à la Mecque pendant les mois de Hajj. Les mois de Hajj sont en fait Shawwal, Zi Qa'ada et Zil Hajja, les 3 mois consécutifs. Donc, la personne qui veut faire son Hajjatul Islam doit d'abord faire Umrah Tamattu. Et pour faire Umrah Tamattu, la personne, le pèlerinage en fait, doit faire Ihram. Premier acte, c'est Ihram. Ihram, ça veut dire, comme Takbiratul Ihram dans la prière, nous rend interdit beaucoup de choses pour les hommes, pour les femmes. Donc, il y a un vêtement de Ihram, on s'habille de ce vêtement et avec l'intention de faire Ihram de Hajj, de Umrah Tamattu, de mon Hajjatul Islam, Qurbatan ila Allah. Ça, c'est l'intention de Ihram. On doit faire ça dans un miqat. Miqat, ça veut dire un lieu. Il y a 5 miqats, mais normalement, les gens qui viennent en Arabie par Médine, on le fait dans la mosquée Shajara, al-Masjid al-Shajara. Donc, dans cette mosquée, on fait Ihram. Et après, on commence à voyager vers la Mecque. Pour faire Ihram, il faut s'habiller de ce vêtement et avoir l'intention de faire Ihram. Et aussi, il faut réciter une formule. Labbaik, Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, inna al-hamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika laka labbaik. Avec cette formule, on entre dans l'état de Ihram. Donc, il y a des interdictions. Après, on arrive à la Mecque pour faire Tawaf, la tour autour de la Kaaba. Cette fois, il faut faire Tawaf. Après Tawaf, on doit faire la prière de Tawaf. C'est une prière obligatoire. Après la prière de Tawaf, on va faire Sa'i bayna Safa wal Marwa. Ça veut dire la marche entre 2 monts, les 2 monts Safa et Marwa. Et après cette marche, qui est en nombre de 7 aussi, 7 fois on doit faire ça, on doit faire une coupe, c'est-à-dire on coupe une partie de nos chevaux et on sort de l'état d'Ihram. Donc, on peut vivre naturellement entre la fin de Umrah Tamattu jusqu'à le Hajj Tamattu. Le Hajj Tamattu, deuxième partie de Hajjatul Islam, commence à partir de le 9 de Zil Hajja, ça veut dire le jour de Arafat. Mais avant le 9, les pèlerins sortent de la Mecque pour le désert Arafat, le vide. Il faut faire d'abord Ihram, mais cette fois avec l'intention de faire Ihram pour Hajj Tamattu de mon Hajjatul Islam, Qurbatan ila Allah. Et aussi avec Labbaik, la formule que je viens de réciter. Et après, on va, pour avoir une station de 9e jour, c'est-à-dire le jour de Arafat, dans le désert Arafat.
depuis midi jusqu'au coucher de soleil. Ça, c'est le temps pour se stationner dans le désert d'Arafat. Après ça, on part pour Muzdalifa ou Mash'ar al-Haram. Il faut rester pendant la nuit, une partie de la nuit, et aussi il faut avoir une station dans Muzdalifa jusqu'au l'aube du 10e jour, c'est-à-dire le jour de la fête. Après ça, on va partir pour Mina. Et dans Mina, nous allons en fait lapider le grand Satan. Le grand Satan. Après cette lapidation, on doit sacrifier, par exemple, un mouton. Et après ça, on doit raser la tête. Donc, c'est le rasage. Et avec ça, on sort de l'état d'ihram, mais quand même, il reste quelques interdictions pour nous. On doit rester à Mina le jour de 10e et 11e, et le midi de 12e, on peut sortir de Mina. Et pendant ces jours-là, on peut faire les actes de la Mecque, ou après les 3 jours qu'on est à Mina. Donc, on vient à la Mecque, et pour la Mecque, il y a des actes. D'abord, c'est Tawaf, comme Umrah Tamattu, on fait Tawaf, mais cette fois avec l'intention de Hajj Tamattu. Après Tawaf, il y a la prière de Tawaf. Après ça, c'est Sa'i bayn Safa wal Marwa, c'est-à-dire la marche entre les 2 monts. Et après ça, on doit faire encore un Tawaf, on dit Tawaf al-Nisa, c'est-à-dire le Tawaf des femmes. Et après ça, c'est la prière de Tawaf des femmes. Sans faire le Tawaf des femmes, on ne peut pas avoir des rapports intimes avec nos femmes, et on ne peut pas se remarier, autre chose. Donc, c'est très important. Ça, c'était un résumé des actes, en fait, Hajjatul Islam, qui est obligatoire pour chaque musulman qui a la capacité financière pour faire Hajj. Assalamu alaikum wa rahmatullah.